Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice GRS, la gauche républicaine et socialiste. Bonjour. Bonjour. Avec nous également Alain Fabre, expert économique auprès de la Fondation Robert Schuman, de l'Institut de l'entreprise et du mouvement éthique. Bonjour et merci d'être avec nous pour cette première partie de l'émission. Et enfin, Xavier Timbaud, vous êtes directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour. Bonjour. Les Français travaillent-ils beaucoup moins que leurs voisins européens? Doivent-ils travailler davantage? Ces questions sont revenues dans le débat public à l'approche du 1er mai. Abordée déjà la semaine dernière lors de la conférence de presse du président Emmanuel Macron, la problématique du temps de travail a ensuite fait l'objet de divers commentaires au sein de la classe politique à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. On écoute le chef de l'État. Et puis on doit travailler plus, je l'ai dit. C'est le fameux débat qu'on voit naître depuis plusieurs semaines. Et c'est un axe de travail, parce que quand je regarde la chose, la France travaille beaucoup moins que ses voisins. On rentre en moyenne plus tard, on part plus tôt et on travaille moins dans l'année. Donc là-dessus, il faut qu'on ait un vrai débat et qu'on puisse construire des vraies options pour avancer. Alain Fabre, Emmanuel Macron a-t-il raison de dire que les Français travaillent moins que leurs voisins européens? Alors la réponse est sans équivoque, et oui, il a raison. Donc nous travaillons moins et nous produisons moins surtout. Donc c'est le sujet de fond. Et donc aujourd'hui, on a un problème de croissance qui est relativement important. Et donc l'une des solutions qui permet à la fois d'augmenter la production, mais aussi le pouvoir d'achat, c'est de travailler plus. Mais les Français sont plus productifs. Oui, mais c'est une productivité par le bas. Parce qu'en fait, en effet, au fur et à mesure que la production évolue, on réduit le nombre de personnes qui travaillent. Donc du coup, la productivité, elle évolue statistiquement dans le bon sens. Mais aujourd'hui, le but du jeu, c'est pas d'avoir une productivité qui soit stratosphérique, c'est d'avoir le maximum de gens qui travaillent, qui ont des revenus et qui peuvent, avec ça, augmenter leur niveau de vie. Donc, ils doivent travailler plus en temps ou il doit y avoir plus de personnes qui travaillent? Les deux. Il faut travailler plus pour gagner plus, et puis il faut que ceux qui sont privés de travail puissent travailler. Et puis il faut aussi, si vous voulez, ça a été dit à plusieurs reprises, que en fait, si vous voulez, au fond, en France, le problème vient du fait que le travail ne paie pas. Donc il faut que l'incitation à travailler, qu'il soit rationnellement préférable de travailler que de ne pas travailler. Et ça, c'est le sujet à la fois de la réglementation du travail, on a commencé à y travailler, et c'est aussi le problème du coût du travail. Xavier Timbaud, est-ce qu'on utilise les bons outils quand on dit que les Français travaillent moins que leurs voisins européens? Il y a une étude récente, par exemple, de l'OCDE qui montre le contraire, qui prend en considération le travail annuel des salariés et qui montre que les Français travaillent 1526 heures contre 1356 heures en Allemagne. On prend donc en compte ceux qui travaillent et on dit que les Français travaillent plus. Bah oui, parce que la question de la durée du travail est une question qui est assez complexe et donc il ne faut pas tomber dans les pièges ouverts par les statistiques. Donc il faut bien évidemment distinguer la durée du travail des gens qui sont à temps plein et puis il faut intégrer aussi tous ceux qui sont à temps partiel. Donc, une des caractéristiques de la France, c'est d'avoir plutôt moins de gens qui travaillent à temps partiel que dans d'autres pays. Et donc ça doit être intégré dans le calcul de la durée du travail. Ensuite, il faut quand même faire attention avec ces données de durée du travail. C'est des données déclaratives qui sont établies à partir d'un certain nombre d'enquêtes, généralement auprès des salariés, quelquefois auprès des entreprises. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments conventionnels dans la façon dont on mesure la durée du travail. Donc aller s'écharper sur quelques pourcentages de différence, c'est souvent pas très significatif. D'une manière générale, est-ce qu'on travaille moins, pas assez? On peut vraiment pas dire en France qu'on travaille moins que dans les autres pays. Alors, la durée du temps plein conventionnel suite aux 35 heures est plutôt plus faible que dans les autres pays. Mais quand on intègre l'effet temps partiel, en fait, il se trouve que la durée des gens qui sont dans l'emploi, la durée de travail annuelle des gens qui sont dans l'emploi est plutôt plus élevée. Alors après, il y a un tout petit peu moins d'activité des Français tout au long de la vie. Ils travaillent quelques mois de moins que la moyenne de l'Union européenne tout au long de leur vie active, mais ce n'est pas une différence très importante. Et donc, qui, quand on prend en compte l'ensemble de la durée de la vie, conduit à une différence significative. En fait, le seul élément véritablement notable en matière d'activité en France, il n'est pas lié à la durée du travail de ceux qui ont un emploi, il est lié au chômage. Qui est important justement. Et donc, effectivement, mais là, on est face presque à quelque chose d'un peu tautologique. C'est-à-dire, en fait, on dit en France, dire en France, comme Emmanuel Macron le dit, les Français ne travaillent pas assez, c'est un peu dire le chômage est élevé. Justement. Alors, il faudrait mieux dire le chômage est élevé parce que c'est quand même plus pertinent que de dire les gens ne travaillent pas assez. Et surtout, faire penser qu'il y a une causalité, c'est-à-dire de faire penser qu'il y a une causalité de la durée du travail, y compris des temps pleins, vers
la faible activité ou le taux de chômage, ça c'est quelque chose qui est totalement erroné, et c'est pour ça qu'il vaut mieux parler du chômage. Du chômage. Marie-Noëlle Lienemann, c'est justement la question que je voulais vous poser depuis tout à l'heure. Donc, on parle de la nécessité pour les Français qui travaillent déjà de travailler davantage, plus longtemps peut-être dans leur vie active, mais aussi peut-être plus par semaine. Mais est-ce qu'on peut faire cela alors que le chômage est au-dessus de 8,5% de la population active? Est-ce que la priorité, selon vous, devrait être à créer plus d'emplois pour ceux qui n'en ont pas? Emmanuel Macron nous fait un coup qu'on nous a déjà fait, Sarkozy, travailler plus, etc. La réalité, c'est qu'il faut que la France produise plus de richesses, parce que nous avons besoin d'accroître notre croissance, et en plus une croissance qualitative auquel il faut réfléchir, pour pouvoir financer notre protection sociale et réduire le chômage. Vous êtes d'accord sur le constat qu'il faut travailler plus? Non, je suis d'accord sur le constat que la priorité... En général? Non, c'est de faire de la croissance. En produisant plus? Après, donc, en produisant divers biens. Plus. La question essentielle, elle est là. Faire remonter, d'avoir une stratégie de croissance. Sauf que là, on voit bien que le discours d'Emmanuel Macron n'est pas une stratégie économico-sociale qui vise à justifier comment on va atteindre un niveau de croissance important. Et là, il peut y avoir des débats. Moi, je suis plutôt d'une culture néo-keynésienne où je pense qu'il faut relancer par le pouvoir d'achat et relancer par des grands investissements qui préparent l'avenir. Donc, de ce point de vue, il y a un vrai débat. Mais ce n'est pas la question du temps de travail et du temps de travail qui est la question centrale. Et on voit que derrière cela, il y a une idéologie pour nous annoncer d'autres débats qui n'ont rien à voir avec ça. Sur les retraites, par exemple? Premièrement, la question des retraites, alors qu'il y a un vrai débat à voir comment on arbitre le départ en retraite et la masse des jeunes qu'on a au chômage, avec l'immense question de la formation et de la compétitivité. Donc de nombreux débats dont on parlera sans doute. Deuxième grand sujet, c'est de nous expliquer que comme on ne travaille pas assez, pour gagner plus, il faudrait augmenter le temps de travail et qu'il n'y aurait pas besoin d'augmenter les salaires. Justement. La réalité, tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de stratégie gouvernementale pour relancer la croissance. Vous parlez de la question salariale? Il y en a une, parce qu'en fait, si vous voulez, d'abord, vous avez parlé des politiques néo-keynésiennes. Au fond, depuis un certain nombre d'années, y compris en démarrant sur François Mitterrand, on a fait des politiques keynésiennes. C'est-à-dire qu'en fait, on a répondu aux problèmes de croissance et de crise à la fois conjoncturelle ou systémique. Pour vous, ce n'est pas efficace, Alain Fabre? Les politiques keynésiennes aujourd'hui? Parce que ça fait augmenter la dette, ça fait augmenter le chômage. Donc c'est ça, la vraie stratégie qui marche, c'est la vraie stratégie. C'est pour ça qu'effectivement je suis d'accord pour dépasser le débat sur le temps de travail. La vraie stratégie qui marche, c'est la productivité des entreprises. Oui, c'est ça qui permet d'augmenter. Mais ça ne marche pas. On reviendra dessus, mais je vais d'abord vous proposer... Le vrai levier qui permet à la fois d'augmenter la croissance et le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter la productivité des entreprises. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Mais il n'y a que les Allemands qui l'ont fait comme ça pour que ça marche. Non, c'est pas que les Allemands, c'est on pas n'a plus de les Espagnols l'ont fait puisqu'ils ont baissé le coût du travail. Oui, mais d'accord, la preuve du chômage... Les Italiens l'ont fait aussi dans une certaine manière. Tout va bien en Italie, en Espagne. Tout va pas bien, mais ce sont des processus de long terme. Et puis, il y a aussi un élément important, madame, qui est le problème de la qualification du travail. Aujourd'hui, quand on compare pardon d'insister sur la comparaison avec l'Allemagne, mais quand on compare le niveau de qualification des Français avec les Allemands, on voit qu'il y en a qui baissent et il y en a qui augmentent. Depuis 35 ans, on a sacrifié le niveau de compétence de la population générale, on a fait baisser le niveau de qualification. Aujourd'hui, si vous voulez... Xavier Timbaud, vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vraiment les Français ont moins de compétences? Parce que les études montrent aussi qu'on vient investir en France grâce au niveau des ressources humaines, du capital humain en France. Oui, parce que la question de la qualification, c'est une question qui est évidemment est centrale dans ces questions d'emploi, mais qui n'est pas si simple parce que la France se caractérise en fait par un système éducatif qui est plutôt inégalitaire, avec un haut du panier qui est extrêmement bien formé et effectivement qui constitue un facteur d'attractivité tout à fait notable, et puis une proportion assez importante de non qualifiés. Qui, eux, souffrent du chômage plus que les autres. Oui, mais qui souffrent du chômage. Mais alors, il y a des non-qualifiés en Allemagne aussi. Par exemple, l'augmentation très forte de l'immigration en Allemagne au cours des dernières années a considérablement augmenté la part des non-qualifiés. Et la façon de le traiter en Allemagne, c'est en acceptant une inégalité salariale très importante. Une autre caractéristique de la France, c'est d'avoir, si le système est inégalitaire, d'avoir un système de rémunération qui est plutôt égalitaire. Et évidemment qui induit des transferts entre les plus qualifiés et les moins qualifiés. Sur la question du chômage dont on parlait tout à l'heure avec vous, Marie-Noëlle Lienemann, on se pose aussi la question, est-ce qu'on peut travailler plus quand le chômage reste élevé et le temps partiel aussi relativement élevé? Je vous propose d'écouter la réaction de Nathalie Arthaud, tête de liste de lutte ouvrière aux élections européennes. Il y a des millions de femmes et d'hommes qui jonglent avec quelques heures de boulot, avec la famille, avec toutes ces contraintes-là. C'est bien. Il y a des gens qui cherchent désespérément du boulot.
pour eux, ça changera quoi? Ils ne le payent pas, cet impôt sur le revenu, parce qu'ils gagnent tellement peu qu'ils ne dépassent même pas 10 000 € par an. C'est ça la réalité. Et moi, ce que je tiens à dire sur cette baisse de l'impôt sur le revenu, c'est que ce n'est pas un cadeau. En fait, on va le payer. Et on va le payer cher, parce qu'on va le payer parce qu'il n'y aura plus d'argent pour les hôpitaux, pour les services publics, pour l'école, pour les transports en commun. Et puis parce que le gouvernement l'a dit, il va nous faire travailler plus. Cette question de travailler plus, Marie-Noëlle Lienemann, dans un contexte de chômage élevé, c'est la mauvaise question à poser Mais oui, c'est complètement à côté de la plaque. La question, c'est que il y a plein de gens qui veulent travailler. Si on pouvait travailler tous et de façon équilibrée, ce serait l'objectif qu'il faut qu'on se fixe. Maintenant, si on veut atteindre cet objectif, il y a effectivement une stratégie économique qui doit nous permettre de produire des richesses pour bien les redévelopper. Madame, si vous me permettez, vous avez appartenu à des majorités qui ont programmé la réduction du temps de travail comme un moyen de lutte contre le chômage. Oui. J'ai une question, est-ce que le chômage a baissé ou augmenté après l'introduction des 35 heures? Xavier Timbaud. À l'époque où il a été voilà, introduit, le problème, c'est combien de temps ça dure. Donc les études, est-ce qu'elles montrent une efficacité de la réduction du temps de travail? Toutes ces thèses libérales nous expliquent que tout ça est les nul. études ont conclu plutôt à Pierre Leval est création atelier d'emplois sociaux de Pierre Mauroy. Bien sûr. Maintenant, il faut bien avoir en tête que les 35 heures ont été ensuite défaites. Exactement. Voilà, donc on les a démontées. Et donc, si on les a pour démontées... trouver la croissance. Non, pas pour trouver la croissance. On va laisser Xavier Timbaud juste. Vous m'avez donné l'analyse la oui, mais j'ai pas pu répondre. Parce que la question, elle est aussi la structure de l'économie nationale. Quand on a laissé massivement se désindustrialiser le pays au profit d'une économie de services, la nature même des emplois et de la richesse qu'on produit, elles sont liées. Or, la France n'a pas eu de stratégie industrielle structurée qui nous permette de relever les grands défis qui étaient devant nous. Madame, vous avez raison. On n'a En 30 secondes, pas besoin que du travail. Le vrai débat, c'est quelle est la nature de notre économie. Nature de l'économie, en 30 secondes. Oui, madame, vous avez complètement raison. On a fait désindustrialiser l'économie. Aujourd'hui, la France, le pôle industrie en France manufacturé est égal à celui de la Grèce. Ben, je sais bien. Donc c'est ça qu'on a perdu en 25 ans 2,5 millions d'emplois. Donc sur cette Je question, rappelle vous êtes qu'on a créé d'accord 2 millions d'emplois. Et sur cet accord, on va faire et qu'on a augmenté le coût du travail avec travail de 35 heures, qui a conduit effectivement à ce que Jean-Paul Leval appelait un sabordage. Merci. C'est pas vrai. On ne vous mettra pas d'accord finalement pour cette première partie de la semaine de l'écho. Je vous remercie Alain Fabre d'y avoir participé. On se retrouve juste après le journal pour parler des principaux défis économiques auxquels fait face l'Espagne suite aux élections générales de dimanche dernier. Restez avec nous. C'était un programme électrisant avec les modèles électriques Hyundai et leur batterie garantie 8 ans. Hyundai. Sur l'application mobile ou le site internet, envoyez de l'argent avec Western Union et restez connecté à vos proches. Et en ce moment, téléchargez l'application et profitez de 0 € de frais de transfert pour votre première transaction. Western Union.